Merci, Monsieur le Président. La côte de porc à 1,77 € le kilo, le lait bio à 67 centimes le litre, les pommes de terre à 11 centimes le kilo. C'était les prix qui ont suscité hier, de la part de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, des actions à Lannion et un peu partout en Bretagne. Je tenais ici à faire part de ces prix parce que si vous avez rappelé qu'un vent nouveau semble s'être levé avec les états généraux de l'alimentation et que vous en avez rappelé que pour qu'il ne se transforme pas uniquement en grand soir, puisqu'il ne sera pas un grand soir, il faut en faire vivre l'état d'esprit, je vais arriver à ma question, mais je voulais introduire ce propos par l'actualité qui rattrape le sujet qui nous réunit ce matin. Le secteur de l'agroalimentaire souffre actuellement d'une crise de confiance sans précédent. Les scandales sanitaires se succèdent depuis plusieurs années. Les exigences des consommateurs se résument en 3 points. La compréhension de la répartition de la valeur au sein de la chaîne de valeur dans un contexte où les producteurs se retrouvent étranglés par les distributeurs, le coût réel des produits consommés, et troisièmement, les modes de production qui ont un impact environnemental fort. En somme, les Françaises et les Français veulent de la transparence sur la qualité, la juste répartition du prix entre producteurs et distributeurs et sur l'impact environnemental. De plus en plus de consommateurs se tournent vers le local et les circuits courts. Les AMAP se multiplient et de nombreuses start-up suivent la tendance. Nous avons pu, à l'occasion du déplacement qu'avait organisé la Commission des affaires économiques sur le marché de Rungis, d'ailleurs prendre connaissance et contact avec un certain nombre de ces start-up qui étaient incubées à proximité de Rungis. Et je remercie le Président de cette initiative. J'ai donc 2 questions. Pensez-vous qu'il est envisageable du point de vue de la chaîne de valeur de promouvoir ce modèle de consommation? Et quelles sont les bonnes actions à prendre pour communiquer de façon transparente afin de redonner confiance à la production française? Merci. On va les prendre au fil de l'eau, donc vous pouvez répondre, mais en revanche, j'ai encore 4-5 questions, donc voilà, rapidement. Promouvoir ces modes de production, oui, on y est tout à fait favorable, il faut le faire. Mais encore une fois, n'opposons pas les modèles. Ces modes de production répondent à une demande, donc il faut les développer. Il y a des pourcentages qui ont été évoqués sur le bio, très bien, allons-y. Mais pour autant, ne condamnons pas les produits que j'appelle conventionnels. Ils sont indispensables. Hein. Il y a la question d'abord la capacité à produire les volumes suffisants de denrées alimentaires pour répondre aux besoins. Il y a l'accessibilité des produits. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc oui, je dirais, si je résume un petit peu ce qui est ressorti de cet atelier, oui, nous y sommes favorables. L'atelier y est favorable. Alors bien sûr, le représentant des AMAP avait tendance à dire la MAP, c'est la solution. Oui, la MAP est une solution, mais ce n'est pas la solution. Voilà. Donc nous sommes dans une diversité. Il faut maintenir cette diversité. Il faut encourager ces développements. Mais il faut aussi être compétitif sur les produits conventionnels, sinon on va aller dans le mur. La deuxième partie de la question, que j'ai un petit peu oubliée, excusez-moi. Voilà. Alors transparence, confiance, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce que je disais, on est dans une certaine incongruité parce que nos modèles sont performants en termes de garantie de sécurité alimentaire et pour autant, on a des crises, elles ne sont pas toujours bien gérées et on perd la confiance du consommateur. Donc il faut être beaucoup plus transparent, il faut que tout le monde fasse des efforts. C'est un des enjeux d'ailleurs sur lequel nous travaillons à l'ANIA. Hein. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à cacher. Expliquons ce que nous faisons, soyons clairs sur la composition nutritionnelle des produits. Ne tombons pas dans des systèmes un peu simpliste d'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose de complexe. Hein. Ça doit reposer sur la diversité de consommation de produits alimentaires. Faisons visiter nos usines. Parlons avec le consommateur. Allons sur les territoires. Ce n'est pas une affaire parisienne. Il faut aller dans les territoires. Voilà, et ça se construit ou ça doit se reconstruire. Mais évidemment, encore une fois, ça va prendre un petit peu de temps. Merci. Alors, j'ai 5 questions. Je vais vous demander d'être assez rapide, évidemment. Jérôme Nury.